Bonjour, bonjour, bonsoir pour les uns, bonne nuit pour les autres, bonjour pour nous autres ici. Bienvenue encore à notre réunion de business et ministère où nous parlons de la balance entre la vie professionnelle et la vie chrétienne. Aujourd'hui, nous allons parler de compétences versus business. Donc, on va voir comment est-ce que quelqu'un peut utiliser ses compétences pour créer une activité commerciale, pour créer un business, pour créer quelque chose qui va l'aider dans la vie professionnelle. Ici, nous allons considérer les stratégies de développement. Nous allons avoir une discussion avec ceux qui sont là et vous qui nous suivez par après, vous pouvez toujours nous envoyer vos questions. Si vous avez des questions, nous serons là pour les répondre. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux. Vous pouvez venir dans le groupe de WhatsApp. Là, c'est plus direct. Là, on pourra même avoir une réunion avec vous. Si vous voulez quelque chose de privé, on pourra toujours bien parler. Avant toute chose, nous allons commencer d'abord par bénir notre Dieu qui nous permet à ce que nous puissions avoir cette réunion aujourd'hui. Nous bénissons Dieu pour le souffle de vie qu'il nous donne, l'opportunité qu'il nous accorde d'avoir cette réunion. Aujourd'hui, nous avons nos bien-aimés qui se sont connectés à partir de WhatsApp, comme on a un peu de difficultés avec les gens qui se connectent sur Zoom. Mais aussi, on veut garder les Zooms pour que nous créer une vidéo qui va aider ceux-là qui ne seront pas là. Donc, nous disons bienvenue à ceux qui sont déjà connectés sur WhatsApp. Nous vous disons bienvenue pour la rencontre d'aujourd'hui. Alors, nous allons brièvement prier. Éternel notre Père, nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons pour ces temps que tu nous donnes. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, tout est possible. Avec toi, tu vas nous aider à balancer. Avec toi, tu vas nous aider à avoir une créativité qui va nous aider à balancer le ministère avec le business. Alors, nous avons besoin de ta présence. Adonai, viens nous visiter. Viens et assiste-nous dans cette conversation que nous allons avoir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. OK, je veux parcourir l'enseignement et par après, vous pouvez prendre de notes. Et par après, si vous avez des questions, on pourra avoir une bonne discussion à la fin. Comme je le disais, on va parler de compétences et du business. Business compris comme les affaires, comme la vie professionnelle, comme la vie académique, tout ce que vous êtes en train de faire qui peut vous procurer de l'argent, qui peut vous procurer l'essence de satisfaction sur le plan professionnel, c'est de ça que nous allons parler. Nous allons parler de quelques stratégies qui vont vous aider à développer les compétences pour en faire le business. Alors, premièrement, nous allons considérer l'aspect de compétence. Qu'est-ce qu'une compétence? Nous allons essayer de définir la compétence et nous allons aussi essayer de définir le business. Quand je donne des définitions, je ne dis pas que la définition que je donne, c'est tout ce qu'il y a. Je donne une définition que je trouve que ça va de pair avec l'objectif que je suis en train de poursuivre en donnant cet enseignement. Et dans ma compréhension, aussi selon les recherches que j'ai faites, je veux donner deux définitions de la compétence. La première définition, c'est que la compétence est comprise comme la capacité de bien faire quelque chose. Donc, vous avez cette capacité-là de faire quelque chose, comme la capacité de tresser les cheveux, la capacité de comprendre les mathématiques, la capacité de rouler la voiture. Donc, toute chose que vous pouvez faire et que vous faites bien.
Vous avez cette capacité-là, ça crée la compétence en vous. La deuxième définition de la compétence, c'est la capacité d'utiliser les connaissances efficacement et facilement dans l'exécution ou la performance pour une position. Qu'est-ce que je veux dire par là? À supposer que je suis en train de travailler dans un organisme et on m'a donné une tâche que je ne sais pas faire. Mais la sensibilité que j'ai d'apprendre ça rapidement, ça me donne une capacité qui va me permettre d'utiliser les outils qu'on a mis sur place pour exécuter la tâche qu'on m'a donnée. J'ai cette facilité-là d'apprendre les choses. J'ai cette capacité-là d'utiliser les instruments qu'on me donne et je les fais facilement. Ça vient naturellement. Ça vient d'une manière où ça me permet d'exécuter la tâche efficacement et facilement. Ça, c'est une compétence. Donc, nous voyons qu'il y a d'abord la compétence qui est une capacité de faire quelque chose bien, quelque chose que je ne fournis pas d'effort pour tresser les cheveux. Pendant qu'une autre dame, pour tresser les cheveux, c'est une casse-tête. Pour quelqu'un d'autre, la mathématique, c'est quelque chose qui est très facile à comprendre. Pendant que les autres sont en train de se débattre comment comprendre la mathématique, mais pour eux, ils ont cette capacité-là d'étudier et de comprendre facilement ce qui est en train de se dire. Donc, on est en train de prendre la compétence au niveau naturel, un don, un talent, quelque chose qui est né avec la personne et aussi la compétence au niveau où je peux apprendre quelque chose que je ne connaissais pas et je parviens à utiliser la connaissance ou les instructions pour bien exécuter la tâche qu'on m'a donnée. Donc, ce sont les deux aspects de la compétence que nous allons revoir dans cet enseignement. Et maintenant, pour définir le business, nous disons aussi qu'il y a aussi deux aspects que nous allons considérer. Le premier abord, c'est que le business est compris comme l'occupation, la profession ou le métier habituel d'une personne. Donc, si je suis dans les affaires, je suis entrepreneuse, je suis en train de faire mon business. Si je suis en train de travailler pour une compagnie, la tâche que je suis en train de faire là-bas, c'est un business. Si je suis couturière, j'ai ce talent-là de faire la couture. Ça, c'est mon métier, c'est mon business. Donc, tout ce que je peux faire dans le business, dans l'entrepreneuriat, dans la profession, qui peut m'aider à me procurer de l'argent ou bien la satisfaction professionnelle, c'est un business. Maintenant, l'autre définition de business, c'est la pratique consistant à gagner sa vie en s'engageant dans le commerce. Là, on vient prendre juste l'aspect de l'entrepreneuriat. On parle du business seulement dans l'aspect de l'entrepreneuriat. Ici, nous voyons le business peut être dans le cadre de l'entrepreneuriat commercial ou bien le business dans le sens où je veux créer ou bien aider à m'associer avec les gens qui sont dans les affaires. Donc, c'est purement commercial. Alors, quels sont les types de compétences que nous pouvons voir? Parce que nous voulons parler de la compétence dans le sens que la compétence peut être l'origine d'un business. Comment est-ce que je peux utiliser mes talents? Comment est-ce que je peux utiliser ma compétence pour créer une affaire, pour créer un business? C'est sur quoi je veux plus
comment dire, je veux plus prendre du temps à expliquer la compétence qui s'impose sur l'entrepreneuriat plutôt que quand on parle en général de la vie professionnelle et tout. Alors, il y a 3 types de compétences. Il y a une compétence qui est fonctionnelle, c'est-à-dire il y a des capacités ou des talents que tu hérites dès ta naissance. Donc, tu es né avec ces talents, tu es né avec cette capacité que tu as. Et puis, parce que tu as ça depuis la naissance, tu commences à développer ça sur base des expériences, de l'apprentissage. Tu commences à mûrir ce que tu as déjà. Il y a des gens qui sont nés, ils savent comment chanter. Ils ne fournissent pas d'efforts pour chanter. Donc, chanter, c'est dans le sang. Même si tu le réveilles comme ça, il n'est pas parti à la répétition. C'est un nouveau chant, mais quand il commence à chanter, il vous emballe tous. Si c'est dans l'adoration, même si tu ne voulais pas adorer, tu étais troublé dans ton esprit parce que tu es stressé. Mais si cette dame-là commence à chanter, tu sens qu'il y a la paix en toi. Tu sens que la vie de Dieu est connectée. Tu vois que même tes stress sont partis. Cette personne est née avec la grâce de chanter, avec les talents de chanter. Une belle voix, une voix qui t'amène dans une certaine aisance. Ça c'est ce qu'on appelle la compétence fonctionnelle. Et là, chacun est né avec un talent quelconque. Dieu nous aime tellement qu'il ne pouvait pas nous envoyer sur cette terre sans talent. Les talents que je peux avoir est différent de talents de Maman Solange, est différent des talents de Maman Elisabeth ou Papa. Chacun a le talent que Dieu lui a donné. Maintenant, ces talents-là doivent s'exercer, doivent se développer. Parce que même si tu sais chanter, à supposer que je prends l'exemple de chanter, tu sais très bien chanter, tu as le talent de la musique. Mais si tu ne prends pas le cours de musique, tu ne t'exerces pas, tu ne répètes pas, tu ne sauras pas lire les écrits de la musique. Tu ne sauras pas comment balancer les temps dans la musique. Parce que tu sais, si quelqu'un chante bien et quelqu'un d'autre vient s'associer à lui et que celui-là ne sait même pas qu'à danser les temps et tout, ça crée du désordre. Et ce n'est pas beau à suivre. Donc, tu as les talents. Maintenant, il faut chercher à développer ces talents pour que ça puisse être important pour toi et pour la société. Et deuxièmement, nous avons ce que nous appelons les compétences d'autogestion. Les compétences d'autogestion sont les comportements que vous avez développés en apprenant à faire face à votre environnement, peut-être aux personnes et aux conditions qui règnent. Vous avez créé un talent parce que vous vous êtes retrouvé dans une situation qui a fait que vous êtes obligé d'avoir ce talent. Je vous donne un exemple. À supposer que vous vous retrouvez dans une situation compliquée. Les parents sont partis, vous avez vos frères et sœurs et vous devez créer l'argent. Vous ne savez pas comment créer l'argent. Vous n'avez pas grandi dans une famille de gens de business. Vous devez créer la patience. La patience, ce n'est pas quelque chose que vous êtes né avec. La tolérance, ce n'est pas quelque chose peut-être que vous êtes né avec, mais c'est quelque chose que vous devez créer qui peut vous aider à surmonter les temps difficiles que vous êtes en train de passer. Quand vous êtes en train de traverser un temps difficile, la solution peut ne pas venir du coup. Ça peut demander de la patience, ça peut demander de l'endurance. L'endurance n'est pas donnée à tout le monde. Il y a des gens qui ont gâché leur bénédiction parce qu'ils n'ont pas été patients.
Il y a des gens qui ont gâché leur bénédiction parce qu'ils ont manqué de l'endurance. Il y a des gens qui n'ont pas pu s'autogérer. Il est colérique, il arrive dans une situation qu'il ne sait pas gérer, il craque, il dit des bêtises, des sottises et il abîme toute l'atmosphère. Mais c'est là qu'il y avait quelqu'un qui pouvait lui donner le boost. C'est là qu'il y avait un investisseur qui attendait pour lui donner un coup de main. Mais tout ça est abîmé. Pourquoi? Parce que la personne ne sait pas s'autogérer. Parce que la personne ne sait pas s'est donné cette grâce-là de comprendre les circonstances autour de lui, de comprendre ce qui se passe autour de lui pour avancer. Donc ça, c'est ce que nous appelons les compétences d'autogestion. La troisième compétence, c'est la compétence de connaissances spéciales. La compétence de connaissances spéciales sont celles qui concernent la maîtrise d'un ensemble spécifique d'informations. Et ici, c'est généralement lié à un type particulier de travail, de profession, d'occupation, d'éducation, etc. Je vous donne l'exemple de quelqu'un qui fait le pilotage. On ne naît pas avec la grâce de pilotage. Il n'y a pas quelqu'un qui est né avec les dons de pilotage. Mais quelqu'un peut créer cette compétence de pilotage en étudiant, en observant et en comprenant ce qu'il veut atteindre comme objectif. Il n'est pas né pilote, mais il a étudié. Il a compris qu'il veut être étudiant. Il s'est donné la discipline d'étudier pour devenir pilote. Donc, il y a des compétences qu'on acquiert par la connaissance, par l'éducation, par la profession, par l'occupation. Il y a des compétences que nous créons basées sur l'environnement dans lequel nous nous retrouvons pour bien s'autogérer. Et il y a des compétences fonctionnelles avec lesquelles nous sommes nés. Donc ça, ce sont les trois compétences qui vont faire à ce que plus nous parlons, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons utiliser ces trois compétences pour créer et générer un business. Et là, maintenant, nous allons voir la différence entre avoir une compétence et gérer une entreprise. Parce que si tu as une compétence, cela ne signifie pas nécessairement que tu peux créer un business. Si aujourd'hui, moi, j'ai un ballon de quoi? De basket. Je peux le jeter, je peux aller jouer avec mes enfants. Bon, pour moi, c'est juste un ballon de basket. Mais si vous prenez le même ballon de basket, vous le mettez dans les mains de LeBron James, ces ballons-là coûtent des millions. Pourquoi? Parce qu'il a essayé de combiner les trois talents. Il a combiné les trois talents. Le talent professionnel, le talent d'autogestion et le talent d'aspect spécial. Donc, quand nous arrivons au niveau où nous pouvons combiner les trois compétences, nous pouvons créer quelque chose qui peut nous aider à avancer dans la vie. Nous voyons que nous pouvons même parler du ministère. Aujourd'hui, nous avons les hommes de Dieu. Ils peuvent prendre la Bible. Quand ils te prêchent, tu te dis, oh my gosh, pourquoi il n'est pas devant des milliers de gens? Parce que tu sens la profondeur dans la parole. Tu sens que juste à la discussion entre lui et toi, tu trouves que non, il faut que plusieurs personnes puissent écouter ça. Il y a aussi deux hommes de Dieu. Quand tu discutes avec lui sur la parole de Dieu,
tu te sens ennuyé. C'est la même Bible que les gens utilisent. Mais comment se fait-il que l'un, quand il parle de la parole de Dieu, tu sens que tu veux apprendre encore plus? Tu veux dire au monde que voici cet homme, il faut vraiment l'écouter. Mais cet autre, quand il prêche, bon, c'est ordinaire. Ce n'est pas seulement question d'onction. Les gens peuvent me dire, oh, celui-ci a l'onction, l'autre n'a pas l'onction. Non, ce n'est pas seulement question d'onction. Il y a la compétence qui joue là-dedans. Vous voyez que la personne qui parle avec ferveur dans la façon dont il vous explique la Bible, premièrement, c'est quelqu'un qui a étudié la Bible. Tu n'as pas besoin de faire la théologie, avoir un certificat dans la théologie pour comprendre la Bible. Deux fois, ça demande ta disponibilité de temps et de cœur. Étudie avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut te révéler plus que ce que tu peux aller étudier à l'école. Mais est-ce que c'est pour autant que tu ne vas pas étudier à l'école? Si tu as la possibilité de faire la théologie, les trois différentes compétences incluent que tu as d'abord la compétence fonctionnelle, qui est l'aspect naturel. Donc, tu peux lire la Bible, tu peux comprendre selon l'onction que Dieu t'a donnée, selon la grâce que Dieu t'a donnée. Tu peux lire la Bible et tu peux bien l'expliquer. À ça, tu ajoutes la compétence d'autogestion. Donc, tu regardes maintenant dans ton entourage quel genre de personne tu as à qui tu vas prêcher la parole. De la manière dont je prêche la parole à une femme mariée, ce n'est pas exactement de la même manière que je peux prêcher à un enfant de 6 ans. Ce n'est pas la même manière que je dois prêcher à une femme célibataire. Donc, pour comprendre cette divergence-là, je dois étudier le milieu dans lequel je me retrouve. Et sur le 2, tu ajoutes maintenant la troisième compétence qui est d'étudier. Là, si tu étudies les Écritures, tu étudies la théologie, tu entres maintenant dans la profondeur, tu vas voir que tu seras un pasteur, un prédicateur très fort, parce que tu ne seras pas superficiel. Tu as le Saint-Esprit qui t'aide à entrer dans la profondeur. Tu as aussi la connaissance des paroles, parce qu'il y a des mots que nous lisons dans la Bible qui sont grecs, mais que tu ne sauras pas comprendre. Tu dois étudier ces mots-là, comprendre la définition, comprendre l'origine. Dieu t'aide avec l'onction, mais tu dois t'aider aussi à faire la recherche, à comprendre ce que tu veux enseigner au peuple de Dieu. Et là, tu vas voir que si tu utilises les trois compétences, tu seras un homme très fort. Et là, ce n'est pas seulement dans le business ou bien dans la prédication, c'est dans tous les domaines. Tu es couturière, tu as la grâce de coudre, oui, va à l'école, apprends, sois dans des groupes, va trouver un mentor, un coach, quelqu'un qui va t'aider à comprendre encore comment faire ça. Prends des livres par-ci, par-là, prends des classes, va assister dans des conférences. Tout ça, ça t'épanouit et ça t'aide à être fort, d'abord pour toi-même et puis pour la communauté. Donc, nous voyons que ça soit dans le business, que ça soit dans le ministère, les trois compétences vont t'aider à te distinguer de tout le monde. Et c'est là que nous pouvons maintenant voir quelqu'un qui a juste de compétences et quelqu'un qui veut créer un ministère, qui veut créer une entreprise. Parce que je peux avoir la grâce de tresser les cheveux. Je peux tresser les cheveux, mais qui peut payer pour les cheveux que je tresse? Est-ce que je tresse à la hauteur de gens qui peuvent payer pour mes cheveux? Il y a un homme de Dieu nigérian qui avait dit quelque chose. Il avait dit,
si tu travailles dans un restaurant et que tu prépares, ou bien même chez toi à la maison, tu prépares, pour autant que tu ne peux pas donner ta nourriture au roi, n'arrête pas d'apprendre. Pour autant que le roi ne peut pas manger ce que tu prépares, n'arrête pas d'apprendre. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour autant que quelqu'un qui a plus d'expérience, plus de notoriété, ne peut pas utiliser ce que tu fais, n'arrête pas d'étudier. Surtout maintenant avec la technologie, les histoires changent, les histoires viennent, la compétition est très grande. Si tu étais un bon pasteur il y a 5 ans, il y a 10 ans, tu ne peux pas rester à ce niveau-là. Nous voyons avant, c'était juste le Facebook. Maintenant, c'est TikTok qui est en train de couler partout. Oh, moi, je n'aime pas ces histoires de réseaux sociaux. OK, c'est bien, mais les gens à qui tu parles, ils sont sur le TikTok. Est-ce que tu sais ce qu'ils voient sur le TikTok? Est-ce que tu sais ce qu'ils entendent sur le TikTok? Oh non, moi, j'aime le TikTok, je ne veux pas l'Instagram. OK? Mais qu'est-ce qui s'est dit sur l'Instagram? Nous sommes dans un temps où nous devons ouvrir nos esprits et être en mesure de voir. Tu n'es pas obligé de faire ce que tout le monde fait. Il y a des gens qui sont sur l'Instagram et qui sont à mesure de rester professionnels sur l'Instagram. Il y a des gens qui sont sur Facebook et qui restent professionnels. Il y a des bêtises qui se font sur Facebook, mais toi, tu n'es pas obligé d'aller sur le Facebook pour aller faire le même bêtise. Donc, c'est très important que nous puissions comprendre les dons que j'ai, la grâce que j'ai, la compétence que j'ai. Est-ce que ça me permet de créer une entreprise, de créer le business, de créer le ministère, ou bien c'est juste quelque chose que, bon, j'ai et ça m'aide, j'ai peut-être aidé une personne ici, une personne là-bas. Un moment, s'il vous plaît. OK, on va continuer. Maintenant, quand on parle de la différence entre juste avoir de compétences et comment gérer une entreprise ou bien créer une entreprise, ici, avoir une compétence, comme je l'ai expliqué avant, c'est avoir l'habileté, avoir quelque chose que tu peux faire facilement. Et dans ma compréhension, parce que je veux utiliser la compétence pour créer une entreprise ou bien un business, je trouve que la compétence, c'est un jeu de passion. Donc, j'ai la passion de tresser les cheveux, j'ai la passion d'écouter la musique, j'ai la passion de chanter. Donc, je chante pour moi-même, pour une passion que j'ai. Mais je ne chante pas pour créer quelque chose qui peut aider l'humanité ou bien la communauté, une église, et faire de ça quelque chose de grand. Si tu as la grâce de chanter, au lieu d'utiliser ça seulement comme une passion, pourquoi ne pas commencer à faire des albums? Les grands musiciens aujourd'hui, ils n'ont pas commencé grand directement. Ils ont commencé par faire des petits albums, chanter devant leur famille, chanter devant leurs amis, chercher à créer des opportunités pour eux-mêmes, allant dans des concerts, rencontrer les gens qui sont dans la production, faire quelque chose qui va t'aider à atteindre un certain objectif. Maintenant, pour que tu arrives à avoir un objectif, tu dois d'abord toi-même créer cet objectif. Tu dois créer cet objectif. Si
je sais faire de gâteaux et que je les fais seulement pour ma maison, je les fais seulement pour mes enfants, je ne peux pas générer un business. Mais je peux utiliser ces talents-là de faire les gâteaux pour commencer à utiliser la pâtisserie et commencer à générer quelque chose. Je peux faire de petits gâteaux. Je donne d'abord premièrement gratuitement aux gens de l'extérieur qu'ils goûtent. S'ils aiment ça, alors je vais commencer à charger peut-être $1. Peut-être si les gâteaux coûtent $5, moi je vais vendre ça à $1, $2 parce que je suis en train de créer un marché. Donc, c'est une stratégie que je cherche à faire entrer pour que je puisse maintenant établir un business. Donc, j'utilise la compétence que j'ai, les talents que Dieu m'a donnés pour créer un business. J'ai entendu les gens dire, oh, moi, je veux faire un grand business, je veux faire la culture, je veux avoir des hectares et des hectares. C'est très bien. C'est très bien. Mais utilise d'abord les talents que tu as. Cette histoire d'agriculture, mets ça comme un projet à long terme et cherche des projets à court terme que tu peux faire utilisant les talents que Dieu t'a donnés. Si tu es dans le ministère, tu es homme de Dieu, tu es appelé à temps plein. Le message que tu es en train de donner, au lieu que tu prêches, ça passe. Tu prêches, tu poses, tu mets ça dans les réseaux sociaux. Écris un livre sur base de ça. Prends du temps, écris ce que le Saint-Esprit est en train de te révéler. Écris ça comme un livre. Tu prends la prédication que tu as prêchée, tu vas écrire ça. Le livre, tu ne sauras pas écrire peut-être ça dans une semaine ou bien un mois, mais chaque jour, tu as une prédication, tu vas mettre. Tu essaies de voir maintenant toutes les prédications que tu as écrites, tu crées un thème, ou bien, c'est ça, thème, oui, tu crées un thème et tu choisis les prédications qui vont de pair avec le thème que tu as créé. Et là, ça te donne un livre. Et là, tu vas commencer à vendre le livre. Les gens qui n'ont pas pu avoir l'audio, les gens qui ne sont pas allés dans les réseaux sociaux, peuvent acheter ton livre. Et quand ils commencent à acheter ton livre, c'est déjà un petit business que tu fais à côté. Depuis longtemps, je me suis toujours dit, notre Dieu n'est pas un bègue, c'est quoi? N'est pas quelqu'un qui, c'est pas quelqu'un qui peut m'aider. Un bègue, c'est quelqu'un qui est en train de mendier, un mendiant. Voilà. Je m'excuse, je n'ai pas eu le mot rapidement. Oui, notre Dieu n'est pas un mendiant. Et nous, en tant que servantes et serviteurs de Dieu, nous sommes des ambassadeurs du royaume des cieux. Nous sommes les représentants célestes. Nous sommes, quand les gens nous voient, ils peuvent se représenter de qui est notre Père. C'est comme moi aujourd'hui, je dis toujours à mes enfants, quand tu es là dehors, tu ne te présentes pas seulement toi en tant que toi. Tu nous représentes tous. Quand tu fais quelque chose, on va dire de quelle famille tu viens. Qui est ta mère? Qui est ton père? Est-ce que tu as deux frères? Donc, les gens qui te voient, ils voient la représentation de ta famille sur base de ce que toi tu fais. Donc, si tu as fait des bêtises, on va se dire, mais quel genre de mère qui laisse son enfant faire des bêtises comme ça? Ce n'est pas la maman qui a fait des bêtises, c'est l'enfant qui a fait des bêtises. Et ça se traduit aussi dans l'Église. Notre Dieu, il n'est pas un mendiant. Alors, nous, enfants de Dieu, nous devons arriver au point où nous travaillons, éliminant cet aspect de mendicité. Et moi, je me dis, c'est pour ça que Dieu, avant qu'il n'ait créé l'homme, il s'est rassuré qu'il a créé d'abord la provision. La Bible dit que Dieu a tout créé. Il a créé la provision pendant 5 jours.
Dieu s'est rassuré que quand l'homme va venir, il ne va pas passer tout son temps dans les ténèbres. Il y a le temps où il sera fatigué, il sera dans les ténèbres pour dormir. Et il y a le temps où il doit travailler, il a besoin de la lumière. Et là, ça sera la journée. Quand il aura faim, il aura à manger. Alors que je mette le jardin. Quand il aura soif, qu'il puisse avoir de l'eau. Alors il a créé l'eau. Donc Dieu, c'est un stratège. Il a fait une bonne stratégie. Il a développé la stratégie pour se rassurer que quand l'homme vient sur cette terre, il ne sera pas indépendant de lui-même, mais il aura tout ce dont il a besoin. Et ce qui m'a toujours réjoui, c'est que quand Dieu a créé l'homme, il lui a dit, moi j'ai déjà tout fait. Toi, ce que tu as à faire, c'est quoi? Va seulement nommer. Il ne lui a pas dit, oh, j'ai oublié de faire quelque chose. Alors, ce que j'ai oublié là, débrouille-toi, va le faire. Il ne lui a pas dit, tu vois, la mangue là, il y a des combinaisons que je n'ai pas bien fait là, alors va goûter d'abord. Si tu aimes ça, tu peux manger. Si tu n'aimes pas ça, alors non. La Bible dit, tout ce que Dieu a créé était bon. C'était bon. C'était parfait. Mais quand il a créé l'homme, il lui a donné un assignment, il lui a donné un devoir. Avant de faire toute chose, commence d'abord par nommer ce que moi j'ai. Donc, si l'homme avait appelé le lion, lui donné le nom de Caïn, ces lions-là seraient appelés Caïn. Les lions s'appellent lions parce que l'homme lui a donné le nom de lion. Quand nous regardons dans nos vies maintenant, nous savons qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons le pouvoir de la mort et de la vie dans nos bouches. Oh, moi ici, je ne sais pas si ma vie va évoluer. Je vois, on est venu accompagner les gens. Qu'est-ce que tu es en train de déclarer dans ta vie, ma soeur? Qu'est-ce que tu déclares dans ta vie, mon frère? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu as un père responsable. Tu as un père créateur. Tu as un père qui t'a mis sur cette terre. Il a déjà tout créé. Quelqu'un va me dire, si Dieu a déjà tout créé, pourquoi il y a la pauvreté? Pourquoi il y a ceci? C'est l'endurance, la dureté du cœur de l'homme. Et aussi, qu'est-ce que la Bible dit? Qui ne travaille pas. Quand tu croises les bras, qu'est-ce qui va arriver? La pauvreté va t'atteindre. Si tu ne travailles pas, tu croises les bras, tu attends. Oh, notre Dieu, il a tout. Dieu va me bénir. Dieu va te bénir comment? Il a dit à Adam, va cultiver. Il a dit, va travailler. Dieu pouvait dire, oh, moi ici, j'ai déjà tout créé. Toi, Adam, toi, reste, croise les bras seulement et commence à m'adorer. Ça serait fait. Dieu, dans sa divinité, il serait déjà en train de multiplier. Il n'a pas vraiment besoin d'Adam pour la continuité. Mais il lui a donné une tâche pour que Adam comprenne qu'il fait partie de la création. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes des dieux, parce que nous sommes de la nature de Dieu. Dieu nous a donné cette nature divine. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Et si nous sommes créés à l'image de Dieu, pourquoi nous mourons comme des hommes? Oui, les difficultés sont là. Oui, des problèmes sont là. Oui, la pauvreté est là. Mais est-ce que toi, tu es obligé de vivre comme tout le monde? Non. Si quelqu'un est pauvre, ça, ce n'est pas ton problème. Si eux n'ont pas travaillé durement, ça, ce n'est pas ton problème. Il y a des gens qui ont aussi travaillé durement, mais qui n'ont pas arrivé à trouver de bons résultats. Ça, ce n'est pas ton problème. Toi, ton problème aujourd'hui, c'est quoi? Chercher à balancer la vie chrétienne et la vie de travail. Je ne dis pas que tout le monde va créer un business. Non. C'est pour ça qu'il y a des entreprises. Si tu trouves que tu es bon à aller travailler dans une entreprise, va, applique, travaille quelque part. Mais si tu trouves que Dieu m'a appelé à faire quelque chose,
Il m'a donné ses talents et je peux générer un fonds à partir de ces talents. La grâce de Dieu est sur toi. Quand nous travaillons durement, Dieu nous soutient. Quand nous sommes fidèles dans des petites choses, Dieu multiplie cela. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je viens parler dans le sens que la compétence que nous avons, les talents que nous avons, nous pouvons fructifier cela et créer une source de revenus qui va nous soutenir. On n'a pas besoin de faire créer des histoires qui n'ont jamais existé. Si tu y arrives, gloire à Dieu, on va te donner le Nobel Prize, le prix Nobel. Mais commence avec ce que tu as. N'attends pas le jour où j'aurai 100 000, quand on va me mettre dans mon compte 200 000, alors là, je veux commencer une affaire. Non. Commence avec ce que tu as. Ce que tu as, c'est quoi? Tu as les pieds, tu as les mains, tu as la bouche, tu as les yeux, tu as l'intelligence. C'est les ressources dont tu as besoin. Commence avec les ressources dont tu as besoin. Et maintenant, commence à créer ce que tu n'as pas. Étant chrétien, avec l'onction que Dieu te donne, avec la connaissance de la Bible déclare, nous devons parler, nous devons appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Alors, j'aimerais que nous puissions être une équipe des gens qui parlent positivement. Sois positif. Même si des histoires ne fonctionnent pas bien, même si ta vie ne marche pas, tous, on n'est pas encore arrivé là où nous voulons arriver. Mais j'ai appris à être positive, même si j'ai des problèmes très sérieux. Il y a des gens à qui je peux parler. Tu ne parles pas de tes problèmes à tout le monde. Et un noyau de gens, tu sais que ces gens ici, si je leur parle, ils vont me soutenir en prière. Ils vont prier avec moi. Mais tu ne vas pas seulement parler de tes problèmes à n'importe qui et ouvrir même des opportunités pour qu'on vienne te combattre sur ça. Et même quand ta vie va bien, ce n'est pas une raison pour que tu puisses le crier parce que tu vas t'attirer des combats inutiles. Donc, nous devons balancer dans tout ce que nous sommes en train de faire. Donc, c'est très important que nous puissions nous asseoir et dire quel est le talent que j'ai? Quelle est la compétence que j'ai? Les niveaux d'intelligence que Dieu m'a donné. Et maintenant, avoir la créativité dans ces talents-là. Si je parle bien, je sais parler, je sais toucher le cœur des gens quand je parle. Je peux demander à être un speaker. Je ne sais pas un speaker, comment je veux le dire en français. Quelqu'un qui parle. Il y a des petites entreprises, il y a des organisations, il y a même des églises qui cherchent des gens qui peuvent parler. Et tu peux t'entraîner comme ça. Ne pensez pas que si tu veux faire les affaires, il faut déjà commencer à taxer tout ce que tu veux faire. Si je fais des beignets, déjà directement, je mets ça sur la route. Venez acheter. Qui va acheter? On ne sait même pas quel genre de beignet tu vends. Pourquoi je vais acheter un beignet dont je ne sais pas si ça goûte bien, si ça pour seulement perdre mon argent? Mais si tu viens, tu dis, maman Marie, j'ai commencé à faire les beignets. Je veux te donner un beignet gratuitement. Je prends ça, je goûte, je dis, waouh, tes beignets là, c'est bon, hein? Je viens, je dis, hé, prophète Samuel, est-ce que tu as goûté le beignet de maman Solange? C'est vraiment très bon, je lui donne aussi. Il goûte, ah, waouh, c'est bien. Je pense qu'on peut aller acheter. Nous, on achète et puis on va même chez Papa Alain. Papa Alain, tu as déjà goûté le beignet de maman Solange? Maman Solange m'a donné à moi quelque chose de gratuit. Mais moi, je veux véhiculer cette parole-là. Pourquoi? Parce que j'ai aimé. Je veux me rassurer que les gens qui sont autour de moi vont aussi aimer. Je vais les envoyer aller goûter. Ils viennent, oh papa, vous voulez acheter? Papa Alain, eh oui, c'est vrai, j'ai commencé, vous pouvez aussi goûter. Papa Alain goûte et dit, ah vraiment,
Non, 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 non. Maman Elisabeth, est-ce que toi, tu as déjà goûté ça? Il faut vraiment aller. Et tu commences à créer une chaîne des gens qui viennent. C'est comme ça qu'on développe la stratégie de vente. Donc, la stratégie de vente, quand nous parlons d'utiliser tes talents pour créer de l'entrepreneuriat, c'est quelle est la stratégie que tu peux utiliser? Tu as écrit le livre, personne ne sait que tu peux écrire un livre, tu vas directement vendre ça. Non, donne de copies aux gens, qu'ils lisent, qu'ils te donnent de feedback. Je pense que mon premier livre, Prophète Samuel, avait lu avant même que je ne puisse le publier. J'ai donné aux gens pour qu'ils puissent lire, qu'ils me disent de feedback. Quand ils me donnent de feedback, je rentre, je vérifie encore, est-ce qu'il y a encore des erreurs, est-ce qu'il y a encore quelque chose à arranger. C'est ça. Ces livres-là, pour qu'ils sortent, ça m'avait pris 4 à 5 ans. Parce que, bon, j'étais d'abord très occupée pour terminer, mais aussi, je m'étais rassurée que je donne d'abord aux gens qu'ils puissent lire. J'ai eu plein d'amis qui ont lu ça. Quand ils m'ont rassuré que oui, ça, vraiment, ça touche. Je me rappelle à un point, j'étais même au point de publier ça. Une dame a lu et m'a dit, je ne me retrouve pas dans ton livre. Je vois, tu as parlé de toi, tu as parlé de certains cas, mais mon cas, moi, n'est pas dans ces livres. J'étais obligée de rentrer pour ajouter un chapitre pour que les gens qui sont dans son cas à elle puissent bénéficier de ces livres. Quand tu partages avec les gens, les feedbacks que tu reçois, ça te permet à créer quelque chose de solide. Et ça m'a surpris. Un jour, j'étais à l'aéroport, j'ai parlé avec un monsieur qui est venu de Californie. Je lui ai dit, oh, je suis en train de vendre les livres. Et ce jour-là, j'avais une copie dans ma voiture. J'ai dit, j'ai une copie ici, si tu veux lire. Il m'a dit, oh, d'ailleurs, je suis venu visiter l'université. J'ai dit, OK, donc tu auras beaucoup de temps pour lire mon livre. Il l'a acheté. 3 jours après, je suis partie à l'université. C'est lui qui m'a reconnue. Il m'a dit, hey, c'est toi qui m'as vendu ton livre. J'ai dit, oui, c'est moi. Alors, j'avais peur, je ne savais pas qu'est-ce qu'il va me dire. J'ai dit, est-ce qu'il a aimé le livre? Il me dit, tu vas t'étonner de ce que je veux te dire. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, ça fait très, très longtemps que je n'ai pas parlé avec mon père. Mais quand j'ai lu ton livre, ça m'a tellement touchée que je me suis dit, je dois parler avec mon père. Et comme c'était le jour de son anniversaire, il y a quelques jours pour que son anniversaire arrive, je me suis dit, je veux m'arranger. Le jour de son anniversaire, je veux l'appeler. Il a appelé son père le jour de son anniversaire. Il a utilisé l'anniversaire comme une excuse. Et son papa attendait tous ces temps ici que le fils puisse rentrer. Il me dit, quand mon papa a écouté ma voix, vraiment, il était très content et je lui ai expliqué comment je suis arrivée à résoudre le problème que j'avais avec lui. Je lui ai parlé de ton livre et maintenant, là, je suis en train de te dire, mon papa est sur les réseaux sociaux pour aller acheter ton livre. Ça m'avait vraiment surpris, mais j'ai dit, Seigneur, merci. Au moins, ça a aidé une famille. Donc, il y a de résultats que nous avons juste en parlant, mais plus on parle avec les gens, plus on a de feedback qui nous aide à améliorer le produit que nous avons. Et je me suis réalisé que le cas de ces messieurs-là, c'est le cas de cette femme qui m'avait dit, moi, je ne me retrouve pas dans ton livre. Donc, si j'avais vendu mon livre sans y mettre ces chapitres-là, peut-être que cet homme-là, ça n'allait pas le toucher. Cette dame qui m'avait dit ça, elle n'avait pas un bon terme avec son père. Pendant des années, elle ne parlait pas avec son père. Même quand elle s'est mariée, c'est toujours de problèmes avec son père. Quand elle m'avait expliqué son cas, ça m'avait touchée. Et je me suis dit, non, je parle de père dans ces livres, donc je dois atteindre tous ces aspects. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai, nous pouvons utiliser nos talents pour créer un business, mais essayons de voir comment est-ce que nous pouvons utiliser
ces talents-là pour créer un business qui va aider la communauté. Donc, quand tu fais le business, tu dois savoir que je ne le fais pas juste comme un jeu de passion pour moi, mais une affaire qui va se convertir en business dans la communauté. Et parlant de ça, je veux aussi brièvement parler sur la différence entre les compétences techniques et les compétences commerciales. Parce qu'il y a les compétences techniques qui ne sont pas de compétences avec lesquelles tu es né. Et tu peux utiliser aussi ces compétences-là pour créer une profession ou un business. Une compétence technique, généralement, ça reflète la capacité à comprendre et à exécuter une tâche. Ça peut se présenter par une série de tâches que tu as déjà fait, ou bien même l'environnement de travail dans lequel tu es, ou bien ce qu'on appelle IT, être adoué aux histoires de quoi? De la technologie. J'ai ma fille. Un jour, j'étais en train de chercher à envoyer un email à partir d'un document que j'avais pris de réseaux sociaux. J'avais du mal de transférer ça. J'ai essayé, c'était compliqué. Mais ma fille de 13 ans, elle est venue, elle m'a dit, hey, pourquoi tu prends du temps avec ça? J'ai dit, je ne sais pas comment faire. Je suis en train d'essayer, c'est compliqué. Elle a pris mon téléphone, 2 minutes, elle me l'a donné. Terminé. Je me dis, waouh, comment tu as fait ça? Et quand elle m'a expliqué, c'était devenu très facile. Donc, il y a des compétences qui peuvent s'apprendre. Quand elle m'a appris ça, je ne me suis pas dit, ah, moi, je ne peux pas apprendre d'un enfant. Je ne peux pas apprendre de ma fille. Nous pouvons apprendre de toute personne qui peut avoir ce dont nous sommes en train de chercher. Alors, n'ayez jamais la honte d'apprendre quelque chose, que ce soit d'un petit plus que toi ou d'un vieux par rapport à toi. Et cette humilité-là d'apprendre. Tous, nous ne connaissons pas tout. Il y a des histoires que nous pouvons apprendre. Je pense à Lingala, on dit « Mwana muke abeta kambunda bakolope babinak ». Hein, papa, c'est comme ça qu'on dit, non? Donc, les petits-enfants peuvent aussi jouer au tam-tam et les grands peuvent danser. Donc, il y a des moments où ça dépend même de comment est-ce que tu veux apprendre ce que tu es en train de faire. Tu peux apprendre dans des réseaux sociaux, sur Internet, dans des groupes, que tu puisses avoir seulement cette ouverture pour apprendre ce que tu ne connais pas. C'est très important. La compétence professionnelle. Donc, on a parlé de la compétence technique, apprendre la technologie, apprendre la tâche que tu dois exécuter. Tu peux ne pas savoir comment on parle au téléphone quand tu es engagé comme une administrative. Tu ne vas pas parler au téléphone comme si tu étais chez toi à la maison, mais tu dois apprendre. Tu apprends comment est-ce qu'on peut parler au téléphone quand tu es engagé comme secrétaire. Quand tu es engagé comme secrétaire, quelqu'un appelle la compagnie, tu ne vas pas répondre comme si tu étais au salon, ton ami t'a appelé. Donc, bien que les deux personnes parlent au téléphone, mais la façon dont les deux personnes doivent se comporter, c'est différent. Donc, on peut voir qu'on peut même avoir une même activité, mais dépendamment de la situation, de la position, de l'environnement là où tu es, ta façon de réagir doit être différente. La compétence professionnelle, généralement, je veux dire souvent, dans l'aspect commercial, dans l'entrepreneuriat et apprendre avec
beaucoup d'intérêt et beaucoup d'importance. Parce que ton apparence est très, très important pour ton business. Tu t'es dit, homme de Dieu, tu as l'onction, oui. Dieu t'a appelé, oui. Mais quand on te regarde, tu as la barbe qui n'a jamais été coiffée, tu as les cheveux qui sont toujours en désordre, tu as une chemise qui était blanc, maintenant c'est kaki. Qui va respecter ce que tu fais? C'est vrai, tu as l'onction, tu peux prier même pour un mort et les morts ressuscitent. Mais ta présentation ne permet pas à ce que les gens puissent venir dans ton ministère. Tu t'es dit, je suis femme d'affaires. On fait les zooms, toi tu viens dans un petit cinglé là, avec un visage qui est sale. Qui va vouloir faire les affaires avec toi? Personne. Tu vas à l'église, on ne dit pas que tu dois aller toujours chercher les habits qui coûtent très cher. Non. Seulement ton habit là, que tu as acheté à 10 $, lave ça très bien, repasse ça très bien et porte d'une manière décente. Ce n'est pas combien d'argent tu payes, mais c'est comment est-ce que tu utilises ton talent, ta compétence pour te présenter dans les affaires. On peut juger quelqu'un par l'aspect extérieur, même si on dit on ne juge pas le contenu du livre par l'aspect extérieur. Mais des fois, on doit juger parce que en regardant les titres, je peux dire ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, c'est très important que nous puissions aussi prendre notre aspect extérieur. Même quand on est en train de faire de petits enseignements comme ça, on est sur Zoom, présente-toi très bien. Tu ne sais pas, cette vidéo-là passera quelque part. Peut-être il y a quelque chose que tu as dit dans cette vidéo-là, ça va toucher quelqu'un qui va être ton investisseur 2 ans, 3 ans après. Oh, j'avais entendu quelque chose que cette dame avait fait. Elle est en train de faire ça. Oh, vraiment, il faut que je la contacte. On regarde la vidéo, on dit, ah, mais cette personne, regarde d'abord comment elle est. Ah, je ne pense pas qu'elle est sérieuse. Alors, c'est très important que nous puissions considérer cet aspect de choses. Et l'autre aspect que je voulais considérer, c'est qu'il y a ce que nous appelons la capacité commerciale et le développement des compétences. De la même manière que j'ai parlé de différentes façons des compétences, il y a aussi une différence de quelqu'un qui a la capacité d'enseigner les gens, mais qui ne développe pas la compétence d'enseignement. Cet enseignement n'aura pas tellement, ça peut peut-être avoir de valeur pour le temps qu'il est en train d'enseigner, ou pour ce mois-là, ou pour cette année-là. Mais quelqu'un qui développe ces talents-là, qui développe cet aspect-là, tu es en train, par exemple, si je rentre dans les affaires, l'exemple que je donnais de gâteau, tu es en train de faire des gâteaux. Quand tu fais des gâteaux, les mêmes gâteaux qu'on a mangés en 2017, c'est ce que tu veux nous vendre en 2020. Tu es dans le ministère. Le même message que tu as donné quand tu avais commencé le ministère, c'est ce que tu viens nous donner encore aujourd'hui en 2024. Non, tu dois développer, tu dois améliorer, tu dois chercher à aller toujours plus haut. Si tu es dans le ministère, cherche avec le Saint-Esprit les nouvelles directions, les nouveaux messages. Le Saint-Esprit va t'inspirer. Il peut te dire, va parler sur altar. OK, sur les autels. OK, tu ne vas pas seulement arriver, tu commences à parler sur les autels. OK, l'autel signifie. Non, entre dans la profondeur en faisant de recherches, en étudiant encore les autels. C'est comme ça que tu te développes, tu développes ta compétence et tu développes aussi ta personne. Et là, quand je te regarde, je dis, ah, quand j'avais connu Maman Solange il y a 2 ans, quand j'avais goûté ces beignets-là, non, 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 non. Les beignets qu'elle fait aujourd'hui, elle met même la crème au milieu. J'ai fait même des commentaires. Et là,
j'amène encore plus de gens chez toi. Donc, on peut avoir le talent, on peut le développer, mais le développement ne peut pas s'arrêter parce que maintenant, j'ai atteint plusieurs personnes qui mangent maintenant mes beignets, donc ça s'arrête là. Non, le développement doit continuer. Cette compétence-là doit s'améliorer. Je prêche aujourd'hui, la façon dont j'ai prêché aujourd'hui doit être différente de quand je vais prêcher dans 5 ans, dans 10 ans. Je m'améliore chaque jour, j'apprends de gauche à droite, j'étudie, je fais ceci. Je deviens une nouvelle personne chaque fois qu'on me voit. Et là, vous allez voir que ce que vous allez faire, ça va être quelque chose de bon. Et pour terminer, il y a quelques compétences que je trouve que tout homme qui veut évoluer, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans le ministère, doit avoir. Tu dois avoir la compétence de gestion du temps. La gestion du temps est très importante. J'ai dit aux gens, je vais terminer dans 1 heure. J'ai fait ça pour 1 heure, mais le fait qu'on était en train d'attendre les gens et tout, on a commencé presque à 16 heures de mon temps. Donc, je suis dans 35 à 40 minutes déjà. Parce que je me dis, c'est juste une réunion de 1 heure, mais comme il y a des gens qui sont arrivés un peu en retard, vous essayez de les attendre. Mais même si je dois déborder, je ne peux pas déborder d'1 heure. Je ne peux pas déborder de 2 heures. Je dois me rassurer que je respecte les temps des autres. Moi, je peux ne pas avoir affaire après ça, mais je ne sais pas toi qui es venu dans la réunion. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu as à faire. Maintenant, je dois t'obliger de quitter au milieu de la cérémonie. Pourquoi? Parce que moi, je n'ai pas bien géré mon temps. Donc, si toi, tu ne gères pas ton temps, tu es en train d'endommager les autres parce qu'eux, maintenant, se retrouvent dans des dilemmes. Est-ce que je dois partir? Est-ce que je dois rester? C'est très important. Deuxièmement, la compétence en matière de constitution d'équipe. Tu ne peux pas tout faire seul. C'est toujours important d'avoir une équipe. Quand les gens de mon équipe sont en train de faire des affiches, les affiches qu'ils font là, moi, je ne peux pas les faire au niveau où ils les font. Mais quand l'affiche est présentée, mon nom est là. C'est une équipe. On travaille en équipe. Donc, quand toi, tu es en train de travailler, tu dois travailler en équipe. On ne dit pas, va engager les gens. Non. En équipe, c'est-à-dire quoi? Tu sais que toi, tu es en train de faire des gâteaux. Maman Marie fait aussi des gâteaux. Pourquoi ne pas t'assembler avec Maman Marie? Tu vas apprendre de Maman Marie. Maman Marie va aussi apprendre de toi. Et le jour où tu ne te sens pas bien, tu peux dire à Maman Marie, est-ce que tu peux m'aider à vendre ces gâteaux? Parce que moi, je ne me sens pas bien. Tu as au moins quelqu'un d'autre qui peut t'aider. Si tu as ton organisation, tu peux avoir les gens que tu peux engager. Tu n'as pas besoin d'engager 10 000 personnes à la fois. J'ai une grande sœur qui me dit toujours, tu vois, quand tu veux réussir, tu dois toujours te rassurer que tu aies 1 ou 2 personnes qui t'assistent. Tu n'as pas besoin d'amener beaucoup de gens à la fois. Donc, tu prends 1 ou 2 personnes qui vont t'assister et tu crées ton équipe. Troisièmement, la compétence analytique. Analyse toujours ce que tu fais. Est-ce que ce que j'ai fait est bon ou bien c'est mauvais? Est-ce que ce que j'ai fait hier, est-ce que je peux le répéter aujourd'hui ou pas? Analyse tout ce que tu es en train de faire. Quatrièmement, technique de négociation. Apprends à négocier. Négocier, ce n'est pas seulement sur le plan financier. Tu peux négocier sur comment est-ce que tu peux faire partie d'une organisation. Tu peux négocier sur beaucoup d'aspects. La négociation est très importante. Il y a le talent pour la résolution de problèmes. Toi, quand tu as des problèmes avec quelqu'un, tu as des petites disputes, OK, tu ne me parleras plus, on termine. Si j'arrive à ce point-là de tu ne me parleras plus, c'est-à-dire vraiment, vraiment, j'en ai marre. Nous ne sommes pas des dieux dans le sens que nous ne pouvons pas être offensés. Nous voyons que même Jésus-Christ, qui est Dieu sur terre, il est arrivé au temple, il a jeté toutes les tables, il a tourné les tables. Parce qu'il arrive de moments où Dieu te parle,
mais il arrive des moments où il te fouette. Mais en tant que quelqu'un qui a le talent, qui veut exercer ses talents, au début, tu dois d'abord savoir comment résoudre tes problèmes avant de toujours arriver sur le point extrême. Il y a la compétence en vente et en marketing. Tu peux avoir de bonnes idées, tu peux avoir un bon talent, mais si personne ne connaît de ça, c'est en vain que tu l'as fait. Donc, tu dois savoir comment est-ce que tu peux promouvoir, comment est-ce que tu peux vendre, apprends des stratégies, développe des stratégies pour que ton produit soit connu ou bien ton service. Il y a la compétence de gestion financière, très important, très, très important. L'argent que tu crées, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que quand on te donne le jour où tu es payé, c'est le jour où tu vas payer le beurre, tu vas payer la viande, tout le monde va manger et après demain, tu rentres encore maigre et d'autres. Donc, la gestion financière est très importante sur tous les aspects. Dans tout ce que j'ai dit, il y a des compétences que tu peux améliorer. Il y a l'aspect de communication. Les gens n'arrivent pas à communiquer facilement dès le premier jour où ils commencent. Tu peux améliorer au fur et à mesure que tu es en train de faire tes affaires ou le ministère. Apprends à déléguer de tâches. Tu ne pourras pas tout faire seul. Il y a des histoires où tu peux dire, Maman Marie, comme tu es dans le marketing, est-ce que tu peux faire mes affiches? Prophète Samuel, comme toi, tu prophétises. Moi, je veux prêcher, toi, tu vas prophétiser. Oh, donc, tu apprends à déléguer. Apprends à gérer le projet. Si tu as 2, 3 projets, comment est-ce que tu peux gérer? Comment est-ce que tu peux donner de priorité à ces projets-là? C'est très important. Donc, ça, c'est ce que j'avais à dire. Et si vous avez des questions, on est arrivé à la fin. Si vous avez des questions, vous pouvez me le dire maintenant ou bien si vous voulez penser d'abord ou bien revoir la vidéo et on en parle après, c'est toujours bon. Mais s'il y a quelqu'un qui a une question, veuillez la poser. Il y a quelqu'un qui a une question? OK, on dirait que ça a été clair. Alors, on arrête par ici. C'est ce que j'ai prévu pour nous pour aujourd'hui. J'espère que vous allez revoir encore la vidéo pour bien assimiler ce que j'ai dit. Et si vous avez des questions après avoir suivi la vidéo, je serai toujours là pour répondre à vos questions. Alors, on est arrivé à la fin. Merci pour votre participation. Je vais demander à Prophète Samuel de prier pour nous pour qu'on termine. Vraiment. Merci. Merci, merci. Il y a toujours un prix à payer. Alors, nous sommes vraiment bénis. Que Dieu bénisse encore Docteur Marie. Donc, tu vas juste élever ta voix. Tu vas demander à Dieu de bénir sa vie, ses affaires et de la protéger. Élevons-nous comme nous allons prier. Demandons à Dieu que Dieu bénisse ses affaires. Nous n'avons rien à lui. Nous ne pouvons que prier pour elle. Que Dieu bénisse tes affaires. Que Dieu protège ta vie, ta maison, tes enfants. Élevons nos voix au bon nous nous sommes en train de prier pour Docteur Marie. Père éternel, Dieu, la brossa cléria, Seigneur, je prie pour ta cérémonie de victoire. Je prie pour qu'elle prospère. Il est écrit dans la Bible. Je souhaite que tu prospères à ton égard, prospère à ta démarche. Seigneur, je prie et je déclare ce soir, au nom de Jésus-Christ, que sa vie prospère, que ses finances prospèrent, que ses entreprises prospèrent, que ses enfants prospèrent. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie, Seigneur, sa vie
Que tu protèges ses enfants, que tu protèges sa maison, que tu protèges ses affaires, que tu protèges ses finances. Que ton servant Seigneur, protège-la, connecte-la encore à connecte-la de faire bénir sa vie, connecte-la de faire éloigne-la de conséquences. Seigneur, nous annulons les accidents, nous annulons les maladies, les sacrifices, les mauvaises paroles qui ont été prononcées contre elle. Seigneur, je prie pour les personnes qui se sont connectées ce soir. Je prie que tu les visites dans leurs affaires. Je prie que tu les visites dans tout ce qu'ils font et dans tout ce qu'ils entreprennent. Seigneur, la Bible déclare au commencement la terre était vide et informe. Seigneur, tu commences par l'informe, par l'informe. Amen. Amen. Seigneur, je prie que quelqu'un qui a commencé vide et informe, quelqu'un qui a commencé à la et les gens qui Amen. 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 Que Dieu te bénisse, homme de Dieu, que Dieu vous bénisse tous. Vraiment, merci pour être venu à la rencontre aujourd'hui. Et on parlera. Si quelqu'un a de questions, n'hésitez pas de poster dans le groupe, sur les réseaux sociaux ou bien m'envoyer ça en privé. C'est toujours bon. Que Dieu vous bénisse. Merci pour aujourd'hui. Bye.